Moi, je m'appelle Dr Amadou Niass. Je suis médecin spécialiste en médecine interne. Je suis le président fondateur de EcoSanté. EcoSanté, c'est une structure qui s'occupe des personnes âgées, des personnes porteurs de pathologies chroniques comme le diabète et l'hypertension, et qui s'intéresse à une surveillance périodique, communautaire, mensuelle pour la surveillance paramédicale, en l'occurrence les infirmiers, mais aussi une surveillance médicale tous les 4 mois faite par les médecins, et tout cela se fait à domicile afin de prévenir toute pathologie chronique pour sa survenue, mais aussi toutes les complications possibles qui pourraient survenir pour ces pathologies liées à un manque de surveillance ou bien des complications liées à un non-suivi correct de la prise en charge ou bien de la prise des médicaments. EcoSanté est une structure qui a été créée en 2013 sur l'idée que nos populations, surtout nos populations âgées et les hypertendus et diabétiques, n'avaient pas de médecin de famille en Afrique. Et ça coûtait cher. On s'est dit qu'il fallait trouver au moins un infirmier de famille qui permet une surveillance, et cet infirmier est sous la houlette d'un médecin de famille. Et ceci, depuis 2013, nous avons commencé par dire à ces personnes, nous allons envoyer régulièrement un infirmier chez vous qui va vous surveiller. En faisant quoi? En prenant les constantes de ces patients tous les mois. C'est quoi? En prenant la tension, la température, la glycémie, en recueillant les plaintes de ces patients, et tout cela pour éviter qu'il y ait des complications, en faisant un peu un dépistage. Et cela nous permettait de mettre dans un carnet de surveillance toutes ces données et toutes les plaintes du patient, et chaque fois que l'infirmier était sur place, mensuellement, il demandait au patient tous ses problèmes et il pouvait appeler un médecin pour avoir un avis à distance. Et ceci nous a permis, après avoir au départ peut-être de nos propres moyens pour faire tourner EcoSanté, on demandait une somme modique, c'est-à-dire toutes les charges étaient supportées par la structure, ce qui fait qu'on faisait 2 va-et-vient le mois envers ces patients âgés ou bien hypertendus ou diabétiques, pour une somme modique de 1000 francs, en faisant la glycémie, en faisant tout ça. Donc au départ, on avait presque 2000 inscrits, parce que les gens ne savaient pas de quoi il s'agissait, mais on voulait que les gens puissent, à travers une subvention que nous avons fait nous-mêmes, ça nous a permis de faire connaître EcoSanté. Et à la suite de cela, au bout de 2, 3, 6 mois, on est passé vraiment au coût réel, ce qui nous a amené à nous retrouver avec 500 à 700 patients qui continuaient à se faire surveiller parce qu'ils voyaient l'intérêt de EcoSanté. Nous avons eu aussi à mettre au point une plateforme de suivi, et cette plateforme, on y intègre toutes les données des patients, et cette plateforme est en temps réel et surveillée par les médecins. Aujourd'hui, nous avons depuis peut-être 4-5 ans cette plateforme qui nous permet de surveiller les patients à distance par les médecins, mais également d'avoir un dossier médical sur lequel on peut orienter nos patients vers telle ou telle structure qui pourrait peut-être leur apporter les soins idoines pour qu'il y ait moins de complications et une prise en charge optimale. Aujourd'hui, pour bénéficier d'EcoSanté, il faut d'abord une adhésion de la personne. Cette adhésion est à 12 500, mais également pour bénéficier des soins et de la surveillance mensuelle que EcoSanté fait, il va falloir à chaque mois pouvoir débourser 5 000 francs. Et ces 5 000 francs vous donnent droit à quoi? Vous donnent droit à un infirmier qui vient chez vous chaque mois, qui prend votre tension, votre température, qui prend votre poids, qui prend votre saturation, qui vous demande vos problèmes, qui vous oriente et qui a la possibilité d'appeler un médecin et de mieux vous orienter. Ceci va permettre quoi? Ceci va vous permettre d'éviter toute complication, par exemple du diabète. Vous aurez tout le temps les données qu'il faut. Vous aurez aussi un médecin qui derrière va vous permettre d'aller voir un spécialiste quand c'est nécessaire, de vous orienter ou bien de rectifier ou même d'insister sur l'observance du traitement. Et tout cela
après quelques années d'expérience, nous nous sommes rendus compte que les patients qui sont à Ecosanté depuis 5, 6, 7 ans, c'est des patients qui sont stables, qui ont moins de complications et qui bénéficient de la possibilité d'appeler à tout moment cet infirmier qui peut appeler le médecin pour qu'il soit orienté ou bien qu'il soit informé ou bien qu'il soit simplement guidé sur les gestes ou bien sur les actes à faire en urgence pour éviter toute complication. En gros, c'est ce dont bénéficie le patient. Aujourd'hui, nous avons une expérience, 2 ou 3 expériences que je vais relater ici. Nous avons, il y a peut-être 8 ans, 7 ans, nous avons eu un patient qui était à Ecosanté de son propre gré, parce qu'il a entendu de bouche à oreille Ecosanté et qui a adhéré à Ecosanté. Ce patient, après avoir adhéré à Ecosanté, était diabétique. Il était suivi pendant des mois, mais on s'est rendu compte que le suivi de ce patient nous a permis de faire quoi? De stabiliser son diabète, mais au bout de 6 mois, ce patient a eu à présenter en urgence ou bien dans une situation d'urgence des troubles neurologiques qui l'ont amené à venir au siège de Ecosanté. Je vous raconte cette histoire parce que ce patient, bien avant même que cela ne lui arrive, une mutuelle de santé avec qui on a travaillé, qui est connue un peu au Sénégal, qui est Transvie, a eu à travailler avec nous sur l'expérience de Ecosanté, a inscrit au moins 200 personnes. Au moment où il inscrivait ces 200 personnes, dans la foulée, il avait choisi 200 adhérents de Transvie, qui est une mutuelle, qui est très populaire. Cette mutuelle choisissait les patients qui allaient à l'hôpital dans tous les sens et qui n'avaient pas, qui avaient tendance à faire des consultations d'un hôpital à un autre. Et ce patient dont je vous parlais, qui avait adhéré à Ecosanté bien avant cette mutuelle et qui était dans cette mutuelle, faisait partie des personnes qui étaient choisies. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils avaient choisi les personnes âgées, mais les personnes qui étaient diabétiques, mais les personnes qui allaient tout le temps à l'hôpital et qui n'étaient pas bien suivies. Ce patient, quand il a adhéré, au bout de 6 mois, on s'est rendu compte qu'il avait des troubles neurologiques qui ne s'expliquaient pas le jour où il a eu ces complications. On l'a regardé, moi personnellement je l'ai regardé et j'ai regardé sa tension qui était normale. D'habitude, c'est la tension qui entraîne des AVC. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé ce patient, après l'avoir stabilisé, à l'hôpital de Pikine. J'ai demandé qu'on l'hospitalise. Le lendemain, quand on a fait un scanner, parce que je leur dis que ce patient est suivi depuis plus de 6 mois, on ne l'a jamais connu hypertendu, mais ce jour-là, sa tension était un peu élevée, mais on ne peut pas s'en tenir à cela. Qu'est-ce qui se passe? Le scanner a montré une tumeur cérébrale. Vous voyez? Donc, nous, on avait fait tout ce qu'on devait faire dans le cadre de la maladie chronique à surveiller, mais en réalité, le problème qu'elle posait, c'était des problèmes qui n'avaient aucun rapport avec un suivi correct qu'on avait fait pendant 6 mois. La personne avait une tumeur cérébrale, on l'a orienté en neurochirurgie, il a été opéré dans la semaine. Et il allait beaucoup mieux. Bon, malheureusement, peut-être 1 an après, il est décédé. Mais au moins, ça nous a permis de dire, écoute, toutes ces personnes qui ont des pathologies chroniques, je pense, ont un intérêt à se faire surveiller par Ecosanté. Je vais parler d'un autre cas, une personne qui est aisée, quand même, qui habite aux Almadies, une dame, qui avait adhéré à Ecosanté pendant peut-être 6 mois. Un bon jour, elle s'est dit, moi, je vais arrêter. Parce qu'elle se sentait tellement mieux qu'elle disait qu'il n'y avait plus d'intérêt à se faire surveiller. Cette dame, après avoir été surveillée pendant 6 mois, a arrêté d'un coup et elle a dit qu'elle avait son cardiologue à qui elle devait rendre visite en France. Elle est suivie en France pour sa cardiopathie. Une fois en France, elle a amené le carnet de santé dont je parlais tout à l'heure, qu'elle a montré à son cardiologue et ce cardiologue lui a dit, Madame, en m'amenant ce carnet de santé, ça m'a permis d'avoir une idée de ta pathologie et de ton état de santé pendant 6 mois. J'espère que vous allez continuer à vous faire surveiller. Alors que cette dame avait déjà quitté Ecosanté. À son retour, elle est revenue nous voir pour nous dire que j'avais arrêté, mais mon médecin cardiologue français m'a demandé de revenir à Ecosanté. Et cette dame, jusqu'à présent, s'est inscrite et chaque année, quand elle partait, elle amenait son carnet de santé. Donc, il y a cet intérêt qui est là, de suivi. Je parlerai aussi d'un autre cas très intéressant parce que la dame là, c'est une maman, parce que moi je suis à l'hôpital de Pikine, je suis le chef de service des consultations externes, au moment où je crée l'Ecosanté. Nous avons une maman de 65 ans pour laquelle son fils a entendu parler d'Ecosanté, de bouche à oreille, et il a demandé à ce qu'on intègre sa mère à Ecosanté parce que la mère disait qu'elle avait vraiment
marre d'aller à l'hôpital et de faire des attentes assez longues. Donc elle passait toute l'après-midi ou bien toute la matinée à l'hôpital pour se faire consulter. Elle ne voulait plus aller à l'hôpital. Son fils l'a inscrit à Ecosanté. Après l'avoir inscrit à Ecosanté, lors de la visite de médecins de Ecosanté, les médecins lui ont dit « Maman, il faut que vous fassiez un bilan ». Le bilan que cette maman a fait a montré un taux de sucre élevé, donc a montré un diabète. Cette maman a dit à ces personnes « Moi, je vais quitter Ecosanté parce qu'il y a 6 mois, je me faisais suivre à l'hôpital de Pikine et on ne m'a jamais dit que tu étais diabétique. J'ai fait des bilans, ce n'est pas possible. Vos bilans ne sont pas normaux. » Et la maman a quitté en partie Ecosanté. Elle est venue à Pikine, moi je n'étais même pas au courant, elle tombe sur ma consultation. Vous voyez, c'est inédit. C'est une chose inédite. Cette maman qui tombe sur ma consultation me dit les gens me disent que tu es diabétique, il y a des gens qui sont venus chez moi, je lui dis c'est quoi, et voilà, c'est Ecosanté. Je lui dis ok, qu'est-ce qui se passe? Les gens m'ont dit que tu es diabétique. Il m'a montré le bilan qu'elle avait fait. En fait, la maman venait d'être diabétique. Qu'est-ce qu'on peut donner comme enseignement par rapport à ça? Moi, je suis allé voir la fiche de suivi du patient même, de la patiente à l'hôpital de Pikine. En sortant sa fiche, j'ai remarqué que les 6 derniers mois, 8 même, tous les bilans qu'elle avait fait dans le cadre de son diabète étaient normaux. Donc la maman n'était pas diabétique. Vous voyez. Et qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, maman, c'est moi qui ai envoyé ces gens dans votre maison. Je travaille avec eux. Mais vous avez parfaitement raison. Quand vous veniez ici il y a quelques mois, vous n'étiez pas diabétique. Mais aujourd'hui, vous êtes diabétique. Vous voyez, cette maman pouvait rester chez elle et ne pas bénéficier de Ecosanté ou bien d'un suivi, parce que son fils s'inquiétait, et un beau jour, elle peut faire une complication du diabète et décéder. C'était possible. Donc, vous voyez de façon illustrative l'intérêt de Ecosanté dans ce cas. Peut-être le dernier cas dont je vais parler sur Ecosanté, ça pourrait être tout simplement peut-être la mutuelle de santé dont je parle, Transvie. Transvie s'est rendu compte que Ecosanté lui permettait d'éviter des consultations inutiles dans les hôpitaux. Ça permettait d'éviter de longues hospitalisations et ça permettait de dépister et d'éviter des complications qui pouvaient coûter cher à la mutuelle. Et ça a été un intérêt réel que Transvie a bien remarqué, et ce qui nous a fallu au moins une coopération de 2 ans à 3 ans avec la mutuelle Transvie. Aujourd'hui, on n'est plus ensemble, mais ça a été une expérience quand même très intéressante. Aujourd'hui, Ecosanté a 10 ans d'expérience et a eu à faire beaucoup de projets. D'abord, au début, nous avons écrit au ministère de la Santé en 2014 une lettre qu'on a adressée au ministre en son temps, notre ministre Eva Maricol, qui avait magnifié même Ecosanté et qui avait envoyé une équipe pour faire une enquête sur Ecosanté qui a été faite et déposée au niveau du ministère. Ça, c'est une expérience qu'on a eue. Nous avons eu aussi des amis marocains qui nous ont invités au Maroc, à Rabat, où on a fait 2 présentations de Ecosanté. Mais aujourd'hui, actuellement, nous avons quelques projets potentiels avec l'IPRES, parce qu'aujourd'hui, nous avons 11 000 personnes âgées qui sont payées à domicile à Dakar, qui se déplacent difficilement et qui ont besoin d'un suivi médical, d'une prévention, aussi bien primaire que secondaire. Nous avons aussi à rencontrer les assurances comme AXA, comme Alliance, mais aussi comme AMSA aussi, à qui nous avons présenté Ecosanté et qui pose un intérêt réel de ce qu'on est en train de faire. Et nous pensons que dans l'avenir, avec l'avènement de Ecosanté et un travail, une collaboration nette avec les autorités administratives, mais aussi les structures privées, nous serons en mesure non seulement de créer beaucoup d'emplois, mais aussi de beaucoup lutter contre la complication de certaines maladies. Et cet intérêt est double, aussi bien pour les hôpitaux parce que ça va éviter l'engorgement des hôpitaux, c'est double pour l'État parce que ça va créer beaucoup d'emplois, parce qu'aujourd'hui, avec un infirmier, on peut surveiller 250 patients, on peut surveiller 500 à 1000 patients par un médecin, et cela, si on envisage de le faire à travers tout le pays, en collaboration avec les presses, avec le ministère de la Santé, avec toutes les structures de l'État,
nous pensons qu'en un avenir proche, nous pourrons être un important levier dans l'échiquier de la santé, au niveau aussi de l'arbre, comment on appelle ça, de la pyramide sanitaire, comme on dit. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les hôpitaux, nous avons les centres de santé, nous avons les cases de santé, et à tous les niveaux, ces patients qui sont dans les maisons ont besoin de ces structures qui leur permettent d'être suivis, d'être conseillés, et même les amener à recevoir même les spécialistes de la santé chez eux. Et je pense que c'est ça un peu notre credo, c'est les soins à domicile à moindre coût. C'est ça en fait l'idée que EcoSanté veut vraiment partager avec toute la population, tous les patients qui vraiment ont montré un intérêt particulier pour EcoSanté et pour le suivi de leur santé. Et aujourd'hui, nous sommes en partenariat direct d'abord avec les patients, mais nous voulons le faire aussi avec les autorités, avec l'IPRES. Et je pense que dans un avenir proche, nous arriverons à faire marcher, comme on dit, la mayonnaise pour que tout le monde y gagne.